Dans mon top 3 des meilleures cryptos, la première, mais sans aucune hésitation, évidemment, c'est le Bitcoin. C'est la crypto-monnaie historique. C'est celle qui, c'est vraiment le grand-père, l'ancêtre, c'est celle qui a tout lancé. Vous savez comment en Afrique, on a le respect des aînés. Donc, ayant ce respect de cet aîné-là, on dit dans les personnes qui sont beaucoup plus expertes dans le domaine cryptographique que la valeur, la validité cryptographique d'un système se mesure à l'aune du temps qui est écoulé sans qu'il soit hacké. Ça fait plus de 12 ans que le Bitcoin existe. Il y a des milliers et des millions de hackers dans le monde qui ont tout fait pour pouvoir hacker ces blockchains, qui n'y sont pas arrivés. Le système est résilient, il continue d'exister, il continue de créer la valeur, de rendre les gens millionnaires tous les jours. Donc voilà. Pour moi, déjà, numéro 1, c'est le Bitcoin. Si vous devez constituer votre portefeuille, ne vous laissez pas avoir par tous ces crypto-monnaies qui promettent d'être de nouveaux Bitcoins. Il n'y en aura qu'un, c'est le Bitcoin. Commencez par là. En 2, et je mettrai en ex-aequo, c'est Ethereum et Tezos. Ethereum et Tezos, parce que au-delà du Bitcoin, en fait, ces deux projets ont rajouté la notion de smart contract. Ethereum, parce que évidemment, c'était le premier à avoir rajouté cette notion-là, à avoir rendu le fait de pouvoir héberger sur la blockchain des codes informatiques et de pouvoir entrer dans les transactions programmées à l'avance sur la blockchain, donc de manière immutable, de manière immuable, sans tiers de confiance. Mais Ethereum, en fait, finalement, gardait le même biais que Bitcoin, c'est le consensus. C'est comment est-ce que tous les mineurs, les validateurs se mettent d'accord sur ce qu'est la vérité, comment on crée un bloc, comment on valide une transaction. Et Ethereum, comme Bitcoin, utilise des pouvoirs, beaucoup d'électricité, et aussi, encore l'électricité, il y a beaucoup d'énergie renouvelable, donc c'est pas vraiment une critique, utilise beaucoup de capacités de computation. Ça veut dire que si on n'a pas les moyens d'avoir des grosses machines pour pouvoir valider, ben on ne participe pas finalement à ce processus de minage. Tezos, par rapport à Ethereum, a apporté quelque chose de drastiquement différent. C'est ce qu'on appelle la preuve d'enjeu, comparativement à la proof of work, preuve de travail que Bitcoin et Ethereum utilisent. Ça veut dire que tous les possesseurs de Tezos peuvent participer à la sécurisation de la blockchain, ce qui est extraordinaire vu qu'on a parlé de crypto-monnaie, monnaie du peuple, donc démocratisation absolue. Et en plus de ça, Tezos a cette particularité de pouvoir faire en sorte qu'on valide avant de déployer son code qu'il est correct. Donc tous les informaticiens qui sont familiers avec des bugs informatiques et nous en tant qu'utilisateurs, vous vous doutez bien de la puissance de quelque chose qui permet de détecter le bug tout seul. Et pourquoi je suis aussi une fan de Tezos? En fait, je suis tellement fan de Tezos que j'ai réussi, que j'ai pu établir des liens, aller à la source, échanger avec les créateurs. J'ai déjà eu à interagir avec Arthur Redmond, le fondateur de Tezos, et aussi des personnes de la fondation Tezos. Et cela m'a amené à créer la fondation Tezos Afrique, qui a pour mission justement de permettre à beaucoup plus de jeunes Africains et moins jeunes d'embrasser la blockchain, notamment Tezos, pas seulement en tant qu'investisseur, mais aussi en tant que développeur. Parce que si vous croyez comme moi que cette révolution technologique sera de la même dimension que ce qu'on a pu avoir sur Internet les 20-30 dernières années, il faudrait que tous les jeunes Africains qui développent se forment à la blockchain, puisqu'il y aura une demande immense. Je regardais récemment sur des plateformes de demande américaines, il y a une croissance de 6000% de demandes de développeurs blockchain dans le premier semestre de 2021. Donc vraiment, premier trimestre de 2021. Donc on est à peine à un an. Voilà. Donc vraiment, informez-vous, essayez de vous former et la Fondation Tezos, voilà, encourage cela.